Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le négatif en octobre et Capricorne dans votre vie sentimentale. La fatalité. Alors, on a des grosses prises de décision, peut-être aussi des coupures, des choses qu'on arrête, des liens que l'on brise, quelque chose qui va à sa perte, sans doute. Un petit moment de solitude ou un grand moment de solitude. Alors, la réflexion, vous l'avez déjà eue, vous l'avez déjà expérimenté. Et avec la sagesse, c'est pas la même solitude. C'est plus forcément pour être dans cette grande introspection, mais pour faire le vide et voir ensuite ce qui se passe, qu'est-ce qui sera à cultiver en octobre. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à cultiver? Je parle toujours au présent. La résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Va falloir parler, dire les choses. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'excès, de peur aussi, d'anxiété. Pour certains, vous avez pu être dans quelque chose d'assez toxique avant, là. Vous le cultivez peut-être encore pour certains pendant un certain temps. Le côté toxique, ici, on peut le voir par des pensées qui le sont, un mode de fonctionnement qui l'est, une relation peut-être. Mais pour moi, c'est plutôt une façon de penser, un mode de vie qu'une relation et une personne. Ça a pu vous faire retomber dans une certaine, une grande forme d'anxiété, on va dire. Enfin, vous pouvez être quelqu'un d'anxieux habituellement, avoir des peurs, beaucoup de choses en tête, des angoisses, ou pour certains des habitudes nocives. Et je pense que vous êtes retombé là-dedans et ça a pu être un peu compliqué. Et là, vous avez juste besoin de temps pour vous, de faire le vide. Et puis voilà, on n'est pas sur une période, allez, on donne tout. Vous avez peut-être beaucoup donné pendant un certain temps, beaucoup donné aux autres. Pas forcément qu'en amour, hein, ça peut être avec la famille et tout ça. Et là, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de penser à vous. À un moment, vous avez réfléchi, vous avez dit stop, en fait, je peux plus donner comme ça. Il va falloir que je pense à moi. Donc ça sera votre conseil pour le mois d'octobre, les Capricornes. Oh, la pleine lune en balance. Est-ce que ce serait pas le moment de vous estimer plus, voire de faire des rencontres, de séduire, de plaire, de sortir? En septembre, vous avez un peu fui le conflit, hein. Bon, vous vous êtes braqué pour certains, il y a eu un côté très têtu et il y a eu ce côté aussi, je campe sur mes positions et donc la communication ne s'est pas forcément faite. C'est pour ça qu'avec la résistance, là on dit, bon, à un moment, si vous voulez couper, il va falloir parler. Et puis donc en octobre, il se passe quoi? Alors je dis couper, mais attention, ça c'est négatif. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà fait, que vous pouvez regretter, ou que vous ferez si vous essayez d'aller trop vite, vous voyez. Si vous vous dites, il faut que je trouve une solution maintenant. En tout cas, on peut avoir des belles rencontres en octobre, là, les Capricornes. Rencontres, le fait de se projeter aussi, pas forcément de faire une rencontre tout de suite, mais voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt bon, là, les Capricornes, ça avance. Mais il faut en passer par une période de solitude, de réflexion, une période pour vous. En fait, ce qui est bien ici avec cette carte, c'est que vous quittez votre zone de confort, même si ce n'est pas pour rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que si vous aviez un schéma de fonctionnement où vous étiez dans la fuite, ou au contraire, dans la dépendance, bah là, vous pouvez vous dire tranquillement, d'accord, je vais sortir de ça, je vais faire des efforts pour. Votre hôte, là, il se comporte comment face à vous? Ok. Et vous, vous comportez comment avec lui? D'accord. Je vais reprendre une carte pour votre hôte pour savoir comment il se comporte avec vous en octobre, parce qu'il y a une carte bonus qui est sortie là. Vous pouvez tous les deux être en train de... vous avez des énergies un peu similaires, parce que vous clarifiez tous les deux ce que vous ressentez. Je mets 2 cartes chacun, comme ça, c'est très bien. Ok, 9 de coupe. Vous avez une 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable, en fait, entre vous. Quelque chose où
par le passé, peut-être, vous avez été très optimiste, vous vous êtes senti bien avec la personne, ou il a fallu, en fait, prendre des risques pour obtenir quelque chose avec cette personne, ou il va en falloir. Et le truc, c'est que lorsque vous avez compris ça, ça a pu être assez compliqué, assez complexe. Et c'est pas forcément avec cette personne le bonheur et votre idéal là que vous allez trouver. Ça peut aussi être que grâce à cette personne, vous allez penser à ce que vous voulez comme idéal de vie. Et ça, c'est très bien. On a une personne là qui, pour moi, vous comprend, essaie de venir vers vous, ou pas forcément. Mais si cette personne ne vient pas vers vous, elle n'est pas fâchée, elle n'a rien contre vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fermeture réellement. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment dommage de laisser ça aller à sa perte, même si vous avez ce besoin de solitude. Attention. Cette personne, elle est dans une énergie de 8 de bâton. Elle va pas donner de nouvelles, elle va pas forcer les choses, elle va pas venir vers vous, elle va vous laisser faire. Si vous avez mis fin à une conversation, si vous le faites, c'est quelqu'un qui va dire ok, il n'y a pas de souci. Je laisse tomber. Elle va pas insister. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose à voir? C'est quelqu'un qui va pas forcer si vous ne donnez rien et s'il n'y a rien de concret qui se passe derrière ou s'il n'y a pas d'augmentation de, je sais pas, la croissance dans vos projets, si vous êtes déjà en couple, bien sûr, ou alors juste de votre intérêt. Vous ne voyez pas, vous ne donnez pas l'impression à cette personne qu'il y a quelque chose qui se fait ou que vous fournissez des efforts. On a quand même cette 8 de denier. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas en train de faire comme... Ok, je donne du résultat, je suis là, je m'implique, j'essaie. Pas du tout. Vous ne cherchez pas à lui montrer quoi que ce soit. Vous êtes dans cette énergie de sagesse, de fatalité, dans une énergie où vous avez envie juste de penser à vous. Oui, ça peut être vu comme très égoïste, mais c'est pour une raison. Soit vous en avez besoin momentanément, soit c'est tout simplement que c'est pas une relation qui est pour vous et que vous l'avez compris. D'ailleurs, avec l'as de coupe, alors déjà on peut avoir beaucoup d'indifférence, mais on peut aussi avoir pas d'amour, quoi. Vous ne le donnez pas, voire vous ne le ressentez pas. Et ça, c'est peut-être assez compliqué pour l'autre personne de ressentir ça. Si ça ressort dans le tirage, le fait qu'il n'y ait pas... Voilà, vous n'êtes pas à fond comme ça, vous n'en avez plus rien à faire, c'est quand même assez dur. Et généralement, dans les tirages que je fais, bon, pas dans les tirages personnels pour les consultants, parce que ça dépend de la situation de chacun, mais ce qui va ressortir, ça va être une relation un peu complexe, sur laquelle travailler et tout ça. Mais là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est est-ce que c'est une relation pour vous? Peut-être pas. Il y a un truc comme ça. Et parce que on a quand même ces deux cartes. On voit qu'il y a quelqu'un là que vous calculez pas forcément, que vous avez peut-être fui pendant un certain temps, avec qui vous n'avez même pas cherché à vous expliquer. Et ici, on a de la nouveauté en fait que vous voulez dans votre vie. Et donc, si cette direction, vous la prenez pas avec cette personne, pour moi, vous allez chercher à la prendre peut-être seule ou avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, on n'est pas sur une histoire qui s'améliore avec cette personne, surtout que là, on vous demande d'être dans la séduction. Alors... Pour de rares Capricornes, peut-être qu'il y aura une séduction qui redémarrera avec cette personne. Je ne pense pas, mais c'est possible. Alors, je suis en train de regarder les cartes dont j'ai encore envie de parler. Et aussi, surtout, les cartes que j'ai envie de vous lire, parce que j'aime bien vous lire des petits messages parfois. Et là, j'avais en tête de vous lire peut-être la carte numéro 9, Sagesse. Ouais. Alors attention, parce que là je vous parle de séduction. Bon, pour vous, tout le monde ne va pas séduire, quitter sa femme, son mari, et voilà. C'est en loi, c'est la loi d'attraction ici, et le fait de cultiver la séduction, ça peut aussi être tout simplement vous voir tel que vous êtes, en fait. Vous aimer, vous séduire, vous valoriser, ne plus vous cacher, vous montrer tel que vous êtes. Donc évidemment, c'est à préciser à chaque fois ce genre de choses, ça dépend vraiment de chacun. Vous adaptez à votre situation, et sachez que sous cette vidéo, il y a le lien de mon site pour les personnes qui voudraient une consultation privée, quelque chose de personnel, bien entendu, pour avoir quelque chose vraiment d'adapté. Mais c'est vrai que le fait de repartir à la conquête de vous-même, là, vous allez pouvoir être ensuite avec quelqu'un, et voilà, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui ça s'est stoppé, diminué. Donc à voir. En tout cas, pour l'instant, vous avez besoin de quelque chose de très personnel et de vous regarder avec de l'amour, peut-être pour que les autres puissent vous aimer par la suite, pour pouvoir communiquer aussi autrement, sans vous dévaloriser ou ce genre de choses. Là, je vous prends la carte numéro 9, donc pour vous lire la sagesse. L'heure est à la solitude, que vous soyez en couple ou non. Le 9 vous préconise de prendre du recul sur vos questionnements amoureux. Cela peut également concerner votre sphère affective en général. La compréhension des rouages dans vos relations avec les uns dénoue des problématiques avec les autres. Vous pouvez pleurer les chagrins que vous n'aviez jamais osé pleurer jusqu'ici.
Le 9 vous invite à nettoyer vos bleus à l'âme pour faire place nette à de nouvelles relations qui pourront trouver un terrain fertile. Des personnes du passé sont susceptibles de refaire surface, ne vous y méprenez pas. C'est simplement pour vous aider à terminer un travail de deuil émotionnel. Vous allez pouvoir mettre du sens sur les liens qui vous unissaient à certaines personnes. Il est davantage question de dénouement que de commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est totalement ça, il y a vraiment ce truc de est-ce que l'entourage est bon pour vous? Est-ce que c'est pas des personnes qui vous influencent? Ici, on a quand même la famille, donc ça peut être des amis très proches, pour d'autres la famille, famille. Mais il y a vraiment ce besoin de penser par vous-même pour savoir ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour en avoir plus, pour avoir des précisions. S'il y a des choses de ce tirage qui ressortent dedans, ça sera cool parce que vous allez vous dire oui, ok, c'est pas un hasard, c'est vraiment pour moi. Et si il y a d'autres choses qui ressortent, ça peut toujours être intéressant parce que dans un tirage, on peut pas mettre pleine lumière sur tout. Donc ça peut vraiment être cool. Je vous laisse et je vous dis à très vite.